Dégagez là-bas, devant. Apportez les sacs par ici ou par là. Je crois, Lord Cloton, qu'il serait plus prudent que nous allions d'abord voir si la voie nous est libre. n'avons pas le temps. Les enjeux sont bien trop importants. Le contre-rouget croira que j'ai été arrêté et s'en ira. Très bien, c'est vous qui décidez. Mais il vaudrait peut-être mieux éviter de vous faire remarquer. Entendu. Ne vous inquiétez pas pour moi, Robin. Vous savez ce que je dis toujours. Un doigt d'invention, une pincée d'excitation et un zeste d'intrigue. Sont le breuvage de la vie. J'en déduis que je le dis trop souvent. Lord Cloton est arrivé, monsieur le comte. On les attaque maintenant? Pas ici. On aura une meilleure chance quand ils ressortiront. Allons. Lord Cloton. Contre-rouget, permettez-moi de vous présenter mes compagnons. Robin des Bois, comment pouvez-vous amener ce genre d'homme ici? Ils ont autant à risquer que nous. C'est un brigand. Il nous a tous volé quelque chose. C'était juste pour nourrir et vêtir ceux qui n'avaient rien. Il ne fallait pas l'amener. Je ne veux pas me battre. Mes amis et moi, nous sommes là avec Lord Cloton pour tenter de trouver une solution à nos problèmes. Il dit que vous en avez assez de voir le prince Jean saigner le peuple à blanc. Si c'est la vérité, il est temps d'oublier nos différends et de travailler ensemble. Le moindre penny gagné est imprégné de la misère du peuple. Tous unis, nous avons une chance. Vous devez avoir raison. Imaginez, les Normands et les Saxons alliés. Voici des lettres qui invitent 3 des plus puissants Normands de ce pays à notre réunion. Mais accepteront-ils? Nous l'espérons. Et c'est à vous de parvenir à les convaincre. Je vous avertis, la vie va se compliquer à partir de cette minute. Petit Jean, tu veux me donner un coup de main? Ah, pourquoi ça? Je suis trop fragile? Quelle que soit ma réponse, j'aurais tort. Eh oui. Protégez Lord Cloton! Rapido. Oula! Pitié, ne me faites pas de mal. Oh, je suis désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas voulu vous faire peur. Je ne sais pas ce qui m'a pris, un coup de folie. Je vous prie de m'excuser.
Il y a quelques siècles en Angleterre, à l'époque de la chevalerie et de la magie, l'infâme prince Jean régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple. Celui-ci appela un héros à son secours. Et un homme répondit à cet appel. On le surnomma Robin des Bois. Dans sa quête de justice, Robin des Bois n'hésita pas à défier la noblesse félonne, tout en protégeant le faible et le pauvre. Il était prêt à affronter la mort pour défendre son idéal aux côtés de la belle Marianne, du puissant petit Jean et du sage frère Tuck. Robin s'est forgé une légende que nous allons vous raconter dans les nouvelles aventures de Robin des Bois. Où es-tu allé? À la recherche de l'homme qui l'a tué. Cette flèche vous était destinée. Un assassin, vous croyez? Et où est-il? J'aimerais l'interroger. Il m'a semé dans la forêt. Je pense que quelqu'un ne veut pas de cette réunion au sommet. Ils sont nombreux à ne pas le souhaiter, cher ami. La question est simple. Qui est prêt à vous tuer pour l'empêcher? Quelle difficulté y a-t-il? Je ne comprends pas. Lord Cloton devrait être mort depuis longtemps. Comment a-t-il pu vous vaincre? Eh bien, répondez! Ils étaient 4. Dans les 4, il y avait une femme. On m'avait dit que vous étiez des professionnels. Qu'avez-vous fait? Eh bien? C'est très simple, ils sont aussi stupides qu'un caillou. Une minute. Votre insolence peut vous faire jeter au fond d'un cachot. Un malheureux cachot ne me retiendra pas, croyez-moi. Qui êtes-vous? On me connaît sous le nom de Serpent. Mais vous n'avez jamais répondu à mes lettres. J'ai pensé que... Alors ce fut votre première erreur. La deuxième fut d'utiliser ces pitoyables créatures pour effectuer un travail réservé à un homme. Tu veux que je t'attrape la tête et que je la transforme en boulet? De canon? Ah, pauvre idiot! Qu'en pensez-vous? Satisfait? Comment avez-vous fait ça? Lord Cloton devrait être mort et je devrais recevoir ce que vous devez me payer s'il n'y avait pas eu ces idiots. Je travaille tout seul. Si je vois ne serait-ce qu'une ombre qui leur ressemble, ils sont morts. Et vous le serez aussi. Attention, prenez garde. Lord Cloton est en route pour la réunion au sommet. Il va faire porter 3 lettres de la part du comte Rouget. Je parie que je sais à qui elles sont adressées. L'un d'entre eux est vital. Il faut oublier Cloton. Il est bien trop protégé. J'ai une autre cible pour vous. Et il faudra que les Saxons soient accusés de cet assassinat. Je peux faire accuser qui vous voudrez. Il n'y aura pas de paix entre les Saxons et les Normands tant que je respirerai. J'ai compris la première fois et la réponse est non. Je vous répète qu'on a essayé de vous tuer. Allons, allons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est le plus important? Votre fierté ou ce sommet? C'est notre devoir de risquer notre vie pour cette cause. Ce n'est pas le vôtre. Où est passé ce goût d'aventure? Ce breuvage appelé la vie? Nous avons besoin de vous vivants. C'est la comtesse du Mont qui est la clé. Je m'occupe de la comtesse. Vous vous occupez des 2 autres. Petit Jean, toi, tu restes pour protéger Lord Cloton. Ne le perds pas de vue. Je vous vois dans 2 jours. Je l'espère bien. Je crois qu'on peut y aller nous aussi.
qu'est-ce qu'il y a? Je m'appelle Marianne Fitzwalter. J'ai un message pour le comte de Lucerne. Et c'est quoi le message? C'est de la part du comte Rouget. Je dois lui remettre en main propre. Je suis désolé. Attendez, vous ne comprenez pas? Une pote? Une pote? Je vous en prie, je dois le voir. Allez-vous-en! Qu'y a-t-il aujourd'hui pour déjeuner, Marie? Le plat que vous préférez. Cela paraît délicieux. Je te remercie. N'ayez pas peur. Mais je n'ai pas peur. Que venez-vous faire ici, Robin des Bois? Le poisson est un peu trop cuit. Le portrait sur la fiche disant qu'on vous recherche ne vous avantage pas. Jetez un œil à la nouvelle. Je suis plus de profil. Enfin bref. Le comte Rouget... Silence! Ne souillez pas vos lèvres en prononçant le nom d'un Normand. J'apporte une lettre de sa part. Tout mot venant de vous ne peut être que mensonge. Voyons un peu de quel bois vous êtes fait. Vous plaisantez? Non, vous ne plaisantez pas. Lord Cloton et le comte Rouget veulent former une alliance entre Normands et Saxons. Oh, on aime bien son confort. Oh, je pourrais vous étonner avec ma conception du confort. Ça me ferait plaisir. Et qu'est-ce que cette hypothétique alliance a comme rapport avec moi? Ils veulent la conclure avec vous. Ouais. La plaisanterie est finie. Vous avez raison. Garde, emparez-vous de lui. Comment? Ah, bravo. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Cette lettre est authentique. Ça m'est égal. Enfermez-le dans la tour. Non, attendez. Vous vous trompez, je vous assure. Lisez la lettre. Lisez la lettre. Mais... Il y a quelqu'un? Attendez, je vais vous aider. Aucun problème, je sais ce que je fais. Barclay, qu'est-ce que tu fais là? Comme
comment est-ce que je fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai une lettre pour le comte Brouchade. C'est moi. C'est toi? C'est moi. Donne-moi la lettre. Toi? Toi, tu es le comte Brouchade? Oui. Mais comment t'as fait? Simple. Tu te rappelles que le prince Jean est prêt à jouer à tout moment? Oui. Eh bien, il me devait une petite fortune. Alors, j'ai conclu un marché avec lui. Un peu de terrain, un titre, et on était quitte. C'est quoi cette lettre? De la part du comte Rouget. Il veut que tu viennes au sommet. Jamais. Je n'ai pas le temps d'aller à une réunion. Cette invention va bientôt changer le monde. Cette réunion pourrait changer l'Angleterre. Tu n'as pas l'air de comprendre. Ton château se trouve dans un lieu stratégique. Toi, tu n'y comprends rien. Tout ceci, c'est dans ma tête. Je n'ai plus de place pour réfléchir à autre chose. D'accord. Je peux t'aider, peut-être. Tu pourrais refabriquer ton invention en mettant 2-3 jours et assister au sommet? C'est possible. Alors laisse-moi t'aider. Allez, qu'est-ce que t'as à perdre? À part une porte. Qui c'était cette fois à la porte? Oh, simplement une mendiante, et je l'ai chassée. Bon. Une mendiante. On ne sait jamais quel microbe une inconnue pourrait apporter dans ce château. Russell! Russell! C'est la mendiante! Allons, calmez-vous. Je ne vous veux pas de mal, voyons. J'ai une lettre. Ce que vous avez, c'est de la boue sur vos bottes. Allez-vous-en! Veuillez partir, madame, ou je devrais vous faire chasser. Assis. Gentil garçon. J'ai une lettre de la part du comte Rouget. Russell? Russell? Mais je ne peux pas assister à ce sommet. Pourtant, il le faut. Mon père était un homme particulièrement puissant. Les gens le vénéraient. Je suis... Je ne suis pas comme mon père. Je voudrais bien vous aider sincèrement, je le voudrais. Je ne suis pas sorti de mes appartements depuis plus de 4 ans. Entre nous, la vue d'ici ne pousse pas à y venir en vacances. Vous connaissiez mon mari? Seulement de réputation. On dit que c'était quelqu'un de très bien. C'est vrai. Et son honnêteté l'a fait tuer par les Saxons en qui il avait confiance. C'était un homme beau. Mais il refusait de voir la réalité. Le plus curieux, c'est qu'il aurait adoré ceci. C'est exactement tout ce dont il rêvait. Mais moi, je n'y crois pas. Il faut toujours avoir sa garde levée. Mais qu'avons-nous ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes une petite futée, vous allez deviner. Quelle ironie! Robin des Bois, le champion du bon peuple, impuissant. Quel spectacle! Si je comprends bien, c'est vous qui avez tenté de tuer Lord Cloton. Et je l'aurais fait, si vous n'étiez pas intervenu à sa place. Je vais donc tuer la comtesse. Saxon, Normand. Ça ne fait aucune différence pour le comte Rude.
Un traître est un traître. Le comte Rude? Mais pourquoi veut-il me tuer? C'est pour empêcher le sommet. Et maintenant, le grand Robin des Bois. Défenseur de tous les sans défense, qui est réduit au rôle de simple auditeur. Parfait. Allez-y, comtesse. Battez-vous, j'adore la difficulté. Je n'aurais pas perdu ma matinée. Vous paierez pour ceci. Là, vous vous trompez. Je serai payé pour ceci. Oh. La plaisanterie est finie. Je commence à en avoir plus qu'assez de vos interventions. Oh, c'est bien dommage, parce que moi, je commence à apprécier. Non. Non. Où est-il passé? Je n'en sais rien. Mais peu importe le nombre de gardes que vous pouvez avoir, vous êtes en danger de mort. Il est capable de prendre l'aspect de n'importe qui ou de n'importe quoi. Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Vous m'avez sauvé la vie, donc vous êtes libre. Allez-vous-en. Je commence à en avoir aussi assez, alors écoutez-moi. Oui, ma chère comtesse, je crois en Richard parce que je crois que le peuple a le droit de vivre libre de toute tyrannie. Et puis je crois en vous. Normand ou saxon, ça m'est égal. Et puis je crois qu'il faut vous sauver la vie parce que vous êtes une créature de Dieu comme nous le sommes tous. Vous devez m'accompagner au sommet. Et si vous décidez de ne pas participer, tant pis. Alors le vent souffle et l'espèce de moulin tourne. Et zoom, on est parti. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça changera la façon de voyager. Ça va raccourcir les distances. On gagnera un temps considérable. Et s'il n'y a pas de vent? Je ne peux pas penser à tout. Écoute, j'ai moi-même eu quelques désillusions avec mes inventions. J'ai une fois inventé une machine qui lave les vêtements. Mais je voulais qu'elle marche toute seule et pendant ce temps-là faire autre chose, lire par exemple. Alors, j'ai inventé ça. C'est brillant. Ne refais plus jamais ça. La comtesse est toujours vivante? Grâce à Robin des Ce n'est Bois. pas la réponse que j'attendais. Je vous ai payé une fortune et vous êtes censé être le meilleur. Attendez, pourquoi se fier aux apparences? C'est amusant venant de moi. De toute manière, j'ai une meilleure idée. Pourquoi seulement la comtesse quand on peut tuer tout le monde? Il n'y aura jamais plus d'alliance entre les Saxons et les Normands si on tue les chefs des deux parties. Grande idée. Mais comment? Le lieu précis où se déroulera le sommet. Je connais le parfait moyen de gâcher leur petite fête. Voilà, encore un pas. Allons, vous pouvez le faire. Encore un. Arrêtez! C'est trop dur. Allons, essayez. Vous sentez ça?
C'est magnifique. Il y en a des milliers là où nous allons. C'est vrai? Vous vous débrouillez très bien. Oh, merveilleux. Très différent de celle de ma chambre. Et elle semble plus fraîche. C'est parce qu'elles sont à leur vraie place. Vous voulez voir? Je ne sais pas. J'ai tellement peur. S'il vous plaît, il faut essayer. Nous avons tous peur de ce qui est nouveau. Quoi, même vous? À chaque fois. Vous êtes si courageuse. Affrontez votre peur. Maintenant, il faut enlever ce bandeau. Pour moi. Laissez-moi faire. Ah, ce serait mieux si vous ouvriez les yeux. Allez. Quelle beauté! Oh, mais c'est incroyable! Oh, désolé. Oh, mais je vous en prie. Oh, merci! Oh, merci infiniment! Et il y a une taverne plus loin sur la route, et j'y allais il y a des années. On y fait le meilleur pain de toute la région. Laissez-moi vous inviter à dîner. Et c'est sur la route du sommet. J'accepte, avec grand plaisir. Ils vont bientôt arriver. Préparez les tentes. Allez, dépêchez-vous. Allez. Les tables sont prêtes. Dépêchez-vous. Rien à signaler. Je le sais qu'il n'y a rien à signaler. Il n'y a absolument rien à signaler depuis le tout début. Robin m'a demandé de vous garder. Je ne vais pas relâcher ma surveillance parce que nous sommes là. Je prends mon travail très au sérieux. C'est exactement pour ça que je ne pourrai plus jamais remettre les pieds dans cette ville. Mais comment pouvais-je savoir que c'était une serveuse? Mon petit chéri. Macha. Petit Jean! Pas de problème, je contrôle la situation. Lâchez-la, c'est ma femme. Vous êtes sûr? Certes. Edwin, mais que se passe-t-il? Ma chérie, je vais tout expliquer en détail. Désolé. Il y avait un homme par ici, dans le coin, qui jouait du luth. Cet endroit paraît avoir quelque peu changé depuis toutes ces années. Oh. Mais enfin, madame! Recommence! Et je te fais sauter le bras et je le donne à manger à mon chien! C'est ça? Ton chien, sans doute? Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive, petit? Tu sais pas parler? J'écoute! Elle est ma garde du corps. Ta garde du corps? Eh bien, je veux bien m'occuper du chien. Et je vous prie de lui montrer un peu de respect. T'aurais jamais dû faire ça, ma belle. On pourrait s'amuser un peu tous les deux. Je préférerais mourir. Si ça peut te faire plaisir. Ouais, attention! Qu'il fasse!
Comment? Je vais. Quelle bête! Assez! Ça suffit! Allez, sortons. Vous avez été grandiose. Merci. J'étais pourtant mort de peur, mais c'était amusant. Oh, pardon, Lady Cloton, j'étais en patrouille. Bon, dans ce cas, je ne peux rien vous reprocher. Mais... Encore quelques pas, s'il te plaît. Oh, mais je ne comprends pas. C'est trop facile. Ce sera bien trop facile de vous tuer, oui. Beaucoup trop facile, non? Comme ça, vous allez assister à la destruction de votre rêve avant de mourir. Ce n'est pas merveilleusement cruel de ma part? Ah, j'adore mon travail. Que cette grande fête commence. Je ne sais pas si je vous ai assez remercié pour m'avoir sauvé la vie. Je vous en prie. Je ne vous tiens pas responsable de la mort de mon pauvre époux. C'était des voyous. Des voyous qui ont prétendu que sa mort était une victoire pour les Saxons. Enfin, voyons, c'est de la folie. Ils auraient tout aussi bien pu être normands. Nous ne tuons pas sans raison. Mais bien sûr que si, et nous aussi. Voyez le comte Rude. Ce n'est qu'un nom. Et peu importe qu'il soit normand, saxon, anglais ou français, ce sont des noms qu'on utilise comme prétexte pour se détester. Parce qu'il est plus facile de détester que comprendre. Vous dégagez une telle passion. Vous me rappelez mon époux. Vous avez raison. C'est facile de détester. Mais une fois que c'est fait, il n'y a rien de plus difficile au monde que de changer d'avis. Oui. Peut-être que vous pourriez m'aider. Bonne nuit. Ça marche, ça marche, ça marche. Évidemment que ça marche. Je suis un génie. Je savais que j'y arriverais. Toi? D'accord, tu m'as aidé. Maintenant, accroche-toi à ta robe. Sommet, nous arrivons de ce pas. Il s'est transformé en oiseau? Oui, je sais ce que j'ai vu. Si Robin dit qu'il a vu un oiseau, moi je le crois. Il se passe des choses étranges sur cette terre. Je te crois. Alors il faut qu'on soit sur nos gardes. Robin, je voulais juste dire que nous n'aurions pas réussi sans vous. Oh, c'est vous qui avez eu l'idée. Nous n'avons fait que vous aider. Bon, il est tard et il vaut peut-être mieux commencer sans le comte Brouchade. Ils vont bientôt être là. Tuck ne peut pas échouer. Plutôt surprenant, non? Oui, en effet. Un doigt d'aventure, une pincée d'excitation, un zeste d'intrigue.
Non, je rêvais. Oh, il vaut mieux commencer. Messieurs, comtesse, merci d'être venus jusqu'ici. Lord Cloton, puis-je vous interrompre? Oh, le moment est mal choisi. Je me demande si ces braves gens savent qu'on a essayé de vous tuer ainsi que la comtesse. Je suis certain que ça ne les intéresse guère. Celui qui a essayé a la surprenante possibilité de changer de forme et d'apparence. Ça n'a rien à voir avec l'objet de ce que je... Au contraire, bien au contraire. Robin, c'est de la démence, expliquez-vous. Cet homme n'est pas Lord Cloton. Êtes-vous prêt à jouer ma vie sur ce que vous dites? Oui, je suis prêt. Eh bien, vous êtes très fort. Mais c'est un peu trop tard. Bienvenue dans le vrai monde. Merci. Regardez. Comment? Tu sais quelle était ma mission? Je peux pas vous dire. Protéger Lord Cloton. Alors, je ne suis pas Joran Défilé. Oui, bien sûr. Alors où est-il? Il sait pas. Mauvaise réponse. Ça suffit, ça va, il est dans la grotte. Merci. Non, de rien. Nous allons trop vite. Il faut arrêter cette machine. Je ne peux pas. Je n'ai pas encore inventé cette partie. Vous avez osé envoyer un assassin pour essayer de me tuer. Ton cher mari a été plus facile à tuer. Quoi? Ce n'étaient pas des Saxons, comtesse. J'ai payé des hommes. Payé pour qu'ils tuent un homme qui devenait bien faible et qui était prêt à trahir son peuple, les Normands. C'est vous qui trahissez les Normands, mon pauvre ami. Il est bien temps de rejoindre votre pitoyable époux. Dommage, vous ne serez pas payé. C'est loin d'être terminé. On va sûrement se revoir. Les voyages forment la jeunesse. Tac. Où est le comte Bouchade? Enfin, oh, ça fait plaisir de te revoir. Barclay? Comte Brouchade. Mais en souvenir du bon vieux temps, Robin, appelle-moi votre seigneurie. J'entends ça depuis des jours. Et à la résolution de paix entre les Saxons et les Normands. À la paix. À la paix. L'histoire ne pourra pas oublier ce que nous avons commencé aujourd'hui. Je voudrais être une mouche sur le bout du nez du prince Jean quand il apprendra ça. Encore merci pour tout, Robin. Mais je vous en prie, chère comtesse. Nous nous reverrons un jour. Bon,
Faisons le point. J'ai aidé un homme à surmonter ses peurs. J'ai aidé un ami à fabriquer son invention. J'ai fait une amie d'une ennemie. On a tous joué un rôle dans cette paix. Pas mal. En une seule journée. Rentrons chez nous.